Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il n'y a pas d'action analysée dans cette vidéo car j'ai déjà analysé une action un petit peu plus tôt dans la journée et elle figure déjà sur le site. C'est une action qui a pris 30% ou même 40%, voire même, maintenant que j'y pense, 50% en 4 séances, donc ça vaut la peine que vous jetiez un œil à Intégragène. Bon, revenons à notre CAC 40 national. Bon, ben, c'est pas mal. Les news sont... enfin, c'est toujours absurde de le dire, mais bad is good, hein. L'idée, c'est que la Fed a annoncé clairement hier qu'elle n'était pas trop sûre de remonter ses taux, tant la situation était compliquée, comprendre pas génial, et au lieu de se morfondre d'une activité économique, et bien justement morose, les intervenants préfèrent acter le fait que la hausse des taux d'intérêt ne devrait pas intervenir, enfin possiblement, hein, en juin comme certains le craignaient. En même temps, les indicateurs américains du jour sont bizarrement plutôt bons, hein, donc vous aurez remarqué quand même le caractère très cocasse, hein, ironique de la situation. Avec notamment le Philly Fed qui est pas mauvais, les inscriptions au chômage non plus. Par contre, hein, du côté du dossier grec, ben, un Eurogroupe pour rien, et ça n'a rien donné. Mais selon les grands stratégistes, les grands stratèges, l'idée serait qu'on n'aura pas de défaut total de la Grèce, pas de sortie non plus de la Grèce, non, pas de Grexit, mais peut-être un défaut partiel, puisque bah, c'est ce que donne quand même l'analyse, hein, des taux. Voilà, donc du coup, ça nous donne ceci, une bougie assez intéressante pour les haussiers avec 0,3% gagné. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, vous voyez, comme une fois de plus, on a rebondi très nettement, hein, à la fois sur la Bollinger inférieure, ici, comme c'est le cas très souvent. Je vous rappelle que dans plus de 90% des cas, on clôture à l'intérieur des Bollinger et que la stratégie consistant à acheter quand on est en dehors pour parier sur une réintégration est un pari qui est souvent gagnant. Notamment, ça a été le cas sur les 3 bougies sur les 4 dernières. Et on termine également avec une bougie en forme de marteau. Alors ça s'appelle un marteau quand c'est en bas, ça s'appelle un pendu quand c'est en haut, mais l'idée c'est que c'est une bougie d'indécision. Quand vous avez cette espèce de grande bougie là avec une mèche qui fait 2 fois la taille du corps, et quasiment pas de mèche haute. Ça s'appelle donc un pendu quand c'est en haut ou un marteau quand c'est en bas. Et c'est un signe d'indécision. Certains disent que c'est un signe de retournement. Non, c'est pas un signe de retournement statistiquement. C'est un signe d'indécision. Le corps d'ailleurs peut être rouge ou vert. Quand c'est vert, c'est plutôt favorable. Et ça veut dire que les intervenants bah, ne savent pas quoi faire, mais bon, refusent de prendre des paris trop tranchés. Mais je suis relativement positif sur cette bougie, notamment eu égard à la longue mèche basse qui montre bien qu'on est bien remonté par rapport au plus bas de la séance. Alors hier soir, je parlais justement des fameuses divergences haussières. Je vous rappelle ce que c'est parce que j'ai eu des questions par rapport à ça. Une divergence haussière, c'est quand vous avez l'indicateur qui ne fait pas de plus bas, alors que les cours font un plus bas. Vous voyez, on retrouvera sur le stochastique, également sur le momentum et sur le CCI, le fait qu'on ne fait pas de plus bas sur ces indicateurs, alors que parallèlement, eh bien, sur les cours sur le CAC, eh bien, on a fait des plus bas. Alors, comme je le dis, mais je le répète toujours, les indicateurs techniques ne doivent pas encourager les traders à prendre des positions. C'est simplement des alertes. Ça veut dire, attention, la baisse en cours, elle a quelque chose qui est un petit peu suspect. Voilà, ça veut simplement dire ça. Et donc du coup, triple divergence baissière, mais dans un contexte technique quand même baissier, parce que regardez, le MACD sous son signal, le momentum est négatif, le stochastique, vont pas raconter n'importe quoi, il est toujours dans sa zone de survente, hein. Donc les indicateurs techniques, si on regarde la partie visible de l'iceberg, ils sont toujours baissiers, comme le sont les cours, mine de rien, hein. Mais si on regarde la face immergée, eh bien, il y a des divergences haussières et c'est pour toutes ces raisons en fait que moi je continue
à privilégier, je suis désolé de me répéter, mais un non-ralliement de la médiane. Normalement, on doit rallier la médiane, mais je ne pense pas qu'on la ralliera. Je pense qu'on sortira de cette fourchette violemment et je pense qu'on aura une accélération haussière après. Je ne peux pas en dire davantage. Enfin, je peux pas répéter encore et encore tous les soirs la même chose, mais voilà, c'est mon sentiment. Mais attention, j'aimerais quand même vous parler d'une autre configuration de chandelier japonais qui s'appelle la ligne de poussée. Ça, j'en parle dans mon livre sur les chandeliers japonais numéro 2. C'est peu connu et pourtant c'est pas mal parce que justement c'est pas connu. L'idée, c'est que vous allez avoir deux bougies. Une première bougie qui est rouge, une bougie 2 qui est verte. Repérez le niveau médian. C'est le niveau qui coupe le corps de la bougie 1 en deux. Attention, les mèches ne comptent pas. Et la bougie 2 va venir mourir sous le niveau médian précédent, mais toujours à l'intérieur de la bougie rouge. Donc à l'intérieur de la bougie rouge, mais sous le niveau médian. Alors là, il faut savoir qu'il faut attendre la troisième bougie. Et si la bougie rouge, la bougie suivante est rouge et qu'elle termine plus bas que la bougie 2, généralement, ça veut dire que la baisse va reprendre. Voilà un exemple ici. Rouge, bougie 2 verte, mais qui descend, qui ne monte pas plus haut que le niveau médian de la bougie 1, derrière bougie 3 de confirmation et derrière badaboum. Alors attention, j'ai dit il faut bien attendre la confirmation. Là vous avez bougie rouge, ligne de poussée, mais il n'y a pas eu confirmation sur la bougie 3, elle n'était pas rouge, elle était verte, donc ça valait rien, ça a été invalidé. En tout cas, vous savez pourquoi demain il faudra surveiller de près la couleur de la bougie, parce que ça serait sans doute annonciateur soit d'une continuation de la baisse, soit effectivement d'un rebond, comme on peut le voir ici actuellement, il semble se profiler. Dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est eh bien, les volumes. Regardez comme les volumes ont augmenté subitement aujourd'hui. Alors vous dire, ça c'est pas énorme comme différence avec les bougies précédentes, mais quand même, ça veut dire que eh bien, il y a eu des rachats. Hein. Alors soit ce sont des rachats de positions vendeuses, certains se sont dit, bon ça va, on a assez égrené la baisse, on a assez gagné, on va racheter nos positions baissières. Soit ce sont des gros et non pas des spéculateurs qui sont rentrés sur le marché. Mais bon, une augmentation des volumes vient toujours densifier ce qui se passe sur les cours. Et là, il y a hausse avec augmentation des volumes, ça veut dire qu'elle est crédible. Mais une fois de plus, il faut rester modeste. Là, on est quand même baladé par le dossier grec et les déclarations. C'est quand même ça qu'il faut regarder en priorité. Alors, dernière chose, après je vous lâche la grappe, c'est en unité 4 heures. Ça peut être utile de temps en temps. Regardez, on a un beau biseau descendant. Or, si vous êtes habitué à faire de l'analyse technique, vous savez que les biseaux ascendants se cachent généralement par le haut. Voilà, on verra, mais on reste toujours perméable aux news. C'est quand même ça le plus important. Voilà, et un dernier petit mot pour vous remercier d'avoir été encore aussi nombreux à suivre le webinaire hier. Ça s'est encore passé de la manière la plus sympathique qui soit. Merci pour votre fidélité, merci pour tous les mails que vous m'envoyez. Et merci tout simplement de continuer à faire grossir ce blog qui est là pour vous. Voilà, à demain pour la mise à jour.